Je voudrais vous demander d'entrée d'entretien. Est-ce que vous pensez que le 31 octobre, les Ivoiriens iront aux urnes? Oui. La dynamique est tellement forte, ça serait difficile à briser maintenant. Ça ira le 31 octobre. Vous êtes certain donc que le 31 octobre, les Ivoiriens vont voter, mais il y a eu une récente affaire à la CEI où des commissaires ne seraient pas en phase avec le président de la commission électorale indépendante à propos de la centralisation des résultats. Et ça, c'est peut-être une source d'inquiétude quant au choix, n'est-ce pas, de l'institution ou de la société qui devrait centraliser les résultats. Le fait, c'est que cette société a été choisie il y a déjà 3 ans. Donc si on entend de remplacer ou changer maintenant, c'est trop risqué. Donc la solution est de trouver les mécanismes, les moyens pour mettre cette opération transparente. Je crois que c'est dans cette direction que les membres de la commission travaillent actuellement. Je suis confiant qu'ils vont trouver la solution. Par exemple, le sujet le plus chaud était l'utilisation de scanners entre la commission locale qu'il y a 415 et le centre Abidjan. Et il y avait des débats, est-ce que scanner c'est fiable, est-ce que c'est transparent? Hier, j'étais là au débat avec le président de la commission. Et pour assurer la transparence, si on partage le procès-verbal avant le départ de scanner, donc point de départ, et à la réception, à l'arrivée, on partage tout en photocopiant le procès-verbal qui arrive. Et la transparence est assurée. Donc de cette façon-là, on va trouver des solutions partout où il y a des soupçons, où il y a des débats. Donc dans cette façon-là, je suis confiant que nous allons trouver des solutions. 31 octobre ne sera pas touché. On est à peine 10 jours au scrutin. Si vous tentez de remplacer, cela veut dire que le 31 octobre est risqué. Donc nous avons le choix entre tenter de remplacer ou essayer de mettre ces opérations transparentes. Il faut opter pour la deuxième option. Et je crois que les membres sont d'accord à ce sujet-là. Nous avons déjà trouvé une solution hier. Scanner partagé à tous les deux côtés, arrivée, départ, arrivée, tous les procès-verbaux. De cette façon-là, je crois qu'on y arrivera sans trop de problèmes. Est-ce que ça ne nous ramène pas un tout petit peu en arrière par rapport à ceci que alors, les Ivoiriens ont du mal à se faire confiance tout au long même de la gestion de cette sortie de crise? Est-ce que ce n'est pas le début du retour de la méfiance à une semaine dans votre capitale? Absolument pas. Absolument pas. Nous avons relevé les défis un après l'autre. Nous avons franchi au moins 6 défis majeurs jusqu'à maintenant. Par rapport à ces grands défis, ce problème n'est pas de l'envergure pour reporter les élections. Dans les défis qu'on a fait à partir de l'audience foraine jusqu'au contentieux, il y a l'opération de l'identification. Le plus sensible, c'était la distribution des cartes. Elle est en train d'être distribuée. À ce moment-là, nous avons distribué à peu près la moitié déjà, sans incident. Nous avons transporté toutes les cartes au niveau de la commune. Il s'agit maintenant de distribuer par la commission locale aux individus. C'est tout ce qu'il reste. Dans quelques jours, tout sera fini. Donc, par rapport à ces défis qui sont vraiment majeurs et sensibles, ce problème qui a surgi depuis 2 ou 3 jours doit être gérable. Je suis confiant qu'on trouvera la solution et le 31 octobre sera maintenu. Est-ce que vous n'avez pas quelque inquiétude quant au respect scrupuleux du code de bonne conduite signé par tous les candidats, tous les partis politiques, sous la houlette, bien évidemment, des Nations Unies? Vous savez, il y a des troubles d'ici et là, isolés, sporadiques, mais ça fait partie du jeu, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est qu'en général, le climat doit rester apaisé. Il n'y aura pas de violence généralisée d'ici et là.
il ne devait y avoir pas de fraude massive d'ici et là. Donc, les petits problèmes, ce sont là pour être gérés. Mais si, tant que ce problème ne soit pas généralisé, nous sommes au processus qui pourrait être qualifié acceptable à la fin par tout le monde. L'autre aspect important de ces élections, c'est la sécurisation. La sécurisation, je vais la situer à deux niveaux. La sécurisation du vote et la sécurisation de certains candidats. On va d'abord parler de la sécurisation du vote. On a comme l'impression, la majorité présidentielle hier demandait à ce que le CCI soit renforcé par l'ensemble de l'armée ivoirienne, de la partie gouvernementale, pour aider à mieux sécuriser ces élections. Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée? Vous savez, depuis la signature de l'accord Ouagadougou au mois de mars 2007, nous avons trois structures de sécurité qui ont coopéré d'une façon très productive. Tout d'abord, il y a les forces de sécurité ivoiriennes. Ensuite, la CCI, le CCI, Centre commandant intégré, et les brigades mixtes, dont on fait allusion tout à l'heure. Troisième, il y a des forces impartiales. La coopération synthèse parmi les trois forces était une sécurisation suffisante pour toutes les opérations jusqu'à maintenant, à partir de l'audience foraine, l'identification, recensement électoral, établissement de la liste électorale provisoire, définitive, et jusqu'à maintenant. Pourquoi on s'inquiète maintenant? Ça ne va pas marcher pour la présidentielle, dont les dispositifs sont là, qui étaient très fiables, et nous ferons la sécurisation avec ces structures. Je suis confiant qu'on ne devra pas avoir de problèmes majeurs avec cette configuration qui était si fiable. Un CCI peut être appuyé par les forces de sécurité ivoiriennes. Il y en a plus de 40 000 éléments au sud des FDS. Au nord, il y a forces nouvelles. Et ils sont physiquement là. C'est ça, j'ai fait allusion tout à l'heure, les forces de sécurité ivoiriennes qui sont assez nombreux, sont sur place, il faut travailler avec eux. On ne peut pas nier, c'est la réalité. Donc il y a trois éléments, encore une fois. Les forces de sécurité ivoiriennes, il y a le CC avec brigade mixte, il y a les forces impartiales. Je crois que la combinaison de ces trois forces seront suffisantes pour sécuriser les élections. Il y a certains candidats, parlant du second volet de la sécurisation, il y a certains candidats qui pensent qu'ils ne sont pas bien traités. Il y a des problèmes, il y a des complaintes. On ne peut pas se débarrasser de ces complaintes dans sa vie. Donc il y a toujours des problèmes d'ici et là. Mais comme je vous ai dit, si on maintient les essentiels, c'est-à-dire l'INAS Marcosis depuis cela, il y a une entente entre les partis ivoiriens et l'ONUCI qu'on protège les protagonistes essentiels. Vous disiez quelques jours après le lancement de la campagne la dernière fois que vous étiez satisfait. Est-ce que vous l'êtes encore aujourd'hui? Oui. La paix est là. Et les candidats sont tous dans les campagnes tranquillement. Et les rapports de médias reflètent leurs activités. Et les préparations pour le 31 octobre, ça marche comme il faut. L'ONUCI est confiant. Confiant pour le 31 octobre. Vous ne redoutez pas de violence? Le plus important, c'est la volonté des protagonistes. Tant qu'ils croient aux élections, pourquoi ils troubleraient le processus? Donc la volonté sont là, très forte, je peux confirmer même aujourd'hui. Donc je suis confiant qu'il n'y aura pas de violence et le 31 octobre sera marqué comme un tournant décisif pour ce pays-là. Le problème, c'est est-ce qu'il y a le deuxième tour qui est prévu le 28 novembre? Beaucoup de monde pense qu'il y aura un deuxième tour. Donc, il faut préparer déjà pour le mois de novembre qui serait décisif pour le peuple ivoirien, le futur de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci.